matin, vous saluez dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis Narcisse Hipoté, je suis membre du Conseil de l'Église. Et en ma qualité de président du Conseil de l'Église, je voudrais ce matin souhaiter à chacun d'entre vous la cordiale et bienvenue, à ceux qui nous visitent, à ceux qui reviennent de vacances, que vous vous sentez effectivement accueillis dans ce lieu qui est notre lieu de culte. Je voudrais, au nom du Conseil, vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue dans ce lieu de culte et pour aussi cette année. La rentrée scolaire est effectivement un moment de joie, de stress à la fois pour les enfants et pour les parents. De joie pour les enfants qui retrouvent leurs amis et pour les parents parce que les enfants quittent la maison aussi. Les avoir gardés pendant tout l'été, c'est aussi une joie pour les parents de voir les enfants aussi grandir et de rejoindre en fait ce lieu d'apprentissage. De stress parce qu'on ne sait pas dans quelle classe on sera pour les enfants. Est-ce que les amis de l'année passée seront avec nous cette année? Est-ce que l'enseignant ou l'enseignante sera gentil? Et pour les parents, c'est aussi un moment de stress parce que financièrement, il faut aussi assurer. Il faut couvrir les besoins, il faut acheter les fournitures scolaires, les cahiers, les stylos, et payer les scolarités aussi pour les enfants qui sont dans des écoles ou dans des universités. C'est aussi un moment pour les enfants, pour les parents, en fait, c'est un moment un peu particulier. En tant que parents, on se pose des questions de savoir est-ce que l'enfant sera bien accueilli, est-ce qu'il sera dans un bon groupe d'amis, est-ce qu'il ne va pas tourner comme on dit, est-ce qu'il ne va pas avoir de mauvaises fréquentations, est-ce qu'il rencontrera des difficultés, etc. etc. Et donc, ce moment de rentrée scolaire est à la fois un moment de joie et un moment de stress. Et donc, je voudrais que ce matin, souhaiter une bonne rentrée scolaire. Et pour nous ici, en tant qu'Église, une bonne rentrée aussi avec la reprise de nos activités. C'est aussi un moment de joie et de stress pour nous. Nous n'allons pas mentir, car en tant que conseil d'Église, ou responsable d'activité, ou membre de l'Église, nous avons aussi un questionnement sur comment va se passer cette année scolaire. Nous espérons qu'elle soit meilleure que l'année dernière. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur le texte de 1 Corinthiens 9, 16 à 23. 1 Corinthiens 9, 16 à 23. Le thème de notre prédication, de ce partage de ce matin sera savoir se faire tout à tous pour les amener au Christ. 1 Corinthiens 9, 16 à 23. Je vais en faire la lecture. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'Évangile. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Ah certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je recevrais un salaire. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. En quoi consiste alors mon salaire? Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement l'Évangile que je proclame en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je vis comme n'ayant pas non plus la loi, afin de gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi.
bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu. Bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, car je vis selon la loi de Christ. Avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme eux, afin de gagner ceux dont la foi est mal affermie. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. Ainsi s'arrête la parole, la lecture de la parole de Dieu. Amen. Ce livre, cette portion de 1 Corinthiens 9, 16, 23 nous interpelle ce matin. Et nous voulons imaginer un médecin qui découvre en fait un remède capable de sauver des vies. Il ne garde pas cette découverte pour lui. Il cherche tous les moyens possibles pour que les malades puissent en bénéficier. Chers frères et sœurs, Paul voyait l'Évangile exactement comme ce remède. Il savait que le monde est malade du péché et que Jésus est l'unique sauveur. Alors il disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Nous sommes là ce matin parce que nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas un club d'amis, nous ne sommes pas un club quelconque. Nous sommes là parce que nous sommes chrétiens. Et nous sommes une église et nous sommes là pour proclamer l'Évangile. Du verset 16 au verset 18, on pourrait l'illustrer par cette image que nous connaissons, que nous avons, qui est lorsqu'un pompier qui voit une maison en feu, il ne dit pas « j'irai demain, j'ai autre chose à faire ». Non, il se précipite parce que c'est une question de vie ou de mort. Et de la même manière, annoncer Jésus c'est pas un hobby, c'est pas en fait quelque chose, voilà, c'est pas juste une distraction, ni une activité secondaire pour Paul. C'est une urgence, une mission donnée par Dieu. Annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un sujet de gloire, comme dit l'apôtre Paul, c'est une nécessité qui m'est imposée. Paul n'annonce pas l'Évangile pour se vanter, ni pour tirer un profit quelconque. Il sent une obligation, un feu intérieur qui le pousse à témoigner. Il se considère comme un intendant de l'Évangile chargé de distribuer fidèlement le trésor. Paul comprend effectivement que cela est urgent. C'est urgent pour lui de pouvoir annoncer l'Évangile. C'est urgent pour lui de pouvoir partager l'Évangile autour de lui. Et pour nous, ce matin, cette rentrée est une occasion de redécouvrir l'urgence de l'Évangile. Pas seulement pour nos activités d'église, mais dans nos vies personnelles, au travail, à l'école, dans notre famille, dans notre quartier. En ce dimanche de rentrée, chers frères et sœurs, souvenons-nous que notre Église n'existe pas d'abord pour elle-même, mais pour annoncer Jésus-Christ. L'évangélisation n'est pas une option en tant qu'Église, mais une mission confiée à tous les croyants. Notre mission en tant qu'Église, effectivement, c'est d'annoncer l'Évangile. Nous sommes là pour annoncer l'Évangile, pour partager l'Évangile, pour ramener des âmes perdues au Seigneur, pour ramener des cœurs brisés, pour ramener des personnes qui sont dans la souffrance, pour ramener tous ceux qui n'ont pas entendu ce message, et tous ceux qui sont dans la souffrance, pour les ramener à Christ. C'est cela notre mission. C'est vrai que nous avons, on verra tout à l'heure, beaucoup d'activités, mais le plus important, c'est au travers de ces activités, est-ce que les cœurs sont transformés? Au travers de ces activités, est-ce que les cœurs sont renouvelés? Au travers de ces activités, est-ce que les cœurs sont touchés? Est-ce que les cœurs sont changés? Si au travers de nos activités, les cœurs ne sont pas transformés, si les cœurs ne sont pas touchés, si les cœurs ne sont pas... Si l'objectif de nos activités n'est pas d'apporter cela, d'apporter ce repos, d'apporter cette reconnaissance au Seigneur, je dirais, arrêtons ces activités. Parce qu'au final, le monde le fait. Le monde le fait mieux que nous.
verset 19 au verset 22, ce qu'on pourrait retenir là, c'est Paul dit « Je suis libre, mais je me rends serviteur ». C'est un peu comme un traducteur. Cette portion du verset 19 au verset 22, j'ai eu la grâce de me retrouver au Vanuatu, dans une contrée très lointaine en fait d'ici, de plusieurs kilomètres d'ici, dans une région où nous étions allés comme missionnaires pour apporter l'évangile. Mais nous ne parlions pas la langue. Nous ne parlions pas la langue, et pourtant nous voulions traduire, en fait, nous voulons apporter l'évangile. Nous ne connaissions pas en fait les coutumes qui sont souvent, on peut regarder comme ça, de loin, et pourtant nous devrions apporter l'évangile. C'est de cela que parle l'apôtre Paul. Et pour nous, c'était, je raconte un peu ça parce que c'était vraiment quelque chose qui était fort. Et donc on a trouvé quelqu'un qui n'était pas chrétien et qui pouvait faire la traduction. Mais elle ne connaissait pas l'évangile. Cette personne ne connaissait pas. Et donc, quand on prêche, on regarde en fait aussi l'auditoire pour voir si on est en communion, si en fait ce qu'on dit, ça sonne ou pas. Et donc quand le pasteur, le missionnaire avec lequel on était parti, prêchait et que la traduction était faite, vous voyez un peu les regards qui se posaient un peu des questions, savoir, oh là, qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais nous n'avions pas, en fait, ne pouvions pas vérifier, ne pouvions pas contrôler ce que disait ce frère, ce que disait ce frère, la tradition qu'il faisait. Peut-être que le message était complètement transformé, peut-être qu'il disait ce que lui pensait, mais on était complètement à sa merci. Et c'est cela que dit l'apôtre Paul, son message, s'il ne prend pas la peine d'apprendre, s'il ne prend pas la peine de s'immerger, de s'intégrer dans la communauté, de faire comme son message restera incompris. Paul se faisait traducteur de l'évangile dans chaque contexte. Avec les Juifs, il adoptait leurs coutumes. Paul insiste, il est libre en Christ, il n'a de compte à rendre qu'à Dieu. Mais il choisit volontairement de devenir serviteur des autres. Concrètement, avec les Juifs, il adopte les coutumes pour ne pas les choquer. Avec les païens, avec les Grecs, est-ce que quelqu'un peut trouver de l'eau? Merci. Et donc, avec les païens, avec les Grecs, ils parlent leur langage, sans leur imposer la loi juive. Avec les faibles, ils s'abaissent à leur niveau pour ne pas les écraser. Mais il faut faire attention, Paul ne trahissait pas jamais l'évangile. Paul ne trahissait jamais l'évangile. Il ne cherchait pas, il ne changeait pas le message de l'évangile, mais seulement la manière de la présenter. Et oui, aujourd'hui, c'est la rentrée de notre église, la rentrée scolaire, cette première semaine de rentrée scolaire. Avec les jeunes aujourd'hui, peut-être que notre message, notre façon de nous exprimer, notre façon de parler ne le parle plus, il n'arrive plus en fait à nous comprendre. Peut-être que je dois parler avec des exemples sur la musique. Je dois en fait pouvoir m'adapter, pouvoir me mettre au niveau de ceux qui m'écoutent. Et c'est cela aussi notre mission en tant qu'Église, pouvoir nous adapter, mais ne jamais trahir l'Évangile, ne jamais nous compromettre. S'adapter, ce n'est pas traduire en fait, ce n'est pas trahir. Il y a une image qui est souvent utilisée aussi pour le dire, c'est je peux donner de l'eau pure à quelqu'un, je peux le donner dans un gobelet en plastique, un gobelet en carton, mais l'eau
reste en fait pur. C'est le véhicule en fait. C'est la façon de... C'est le véhicule. Mais le message doit rester le message de l'évangile. Avec un collègue, je peux témoigner en parlant de valeurs comme la persévérance, l'honnêteté, la paix intérieure. Je peux parler en fait des choses. Mais le message de Christ reste en fait le même. Et avec une personne brisée, ce n'est peut-être pas le moment de lui apporter un sermon, mais une oreille attentive, un geste d'amour. Dieu nous appelle à l'humilité, à la souplesse, et tout à tous. Signifie adapter notre langage et nos attitudes. Ouvrir nos cœurs à ceux qui sont différents de nous. Supprimer les obstacles inutiles qui empêchent les gens de voir Jésus. Mais Paul ne dit pas qu'il dilue l'évangile, mais qu'il a juste sa manière de la transmettre. Cela est important. En tant que communauté, nous sommes différents. Parce que nous venons d'origines différentes. Nous avons des cultures différentes. Mais cela ne doit pas être un obstacle à l'annonce de l'évangile. Cela ne doit pas être un obstacle à la communion fraternelle. Et bien au contraire, cela est une richesse pour nous de pouvoir avoir cette diversité dans notre Église. De pouvoir avoir cette diversité, de pouvoir s'enrichir de cette diversité et de pouvoir s'approcher de l'autre, de pouvoir s'approcher sans juger. De pouvoir s'approcher sans juger, mais de pouvoir s'approcher pour comprendre, pour connaître, pour poser des questions, de savoir, mais dans l'amour et dans le respect. C'est à cela que nous appelle le Seigneur. L'acceptation dans la différence. Nous sommes différents, mais nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes parce que nous avons accepté Jésus-Christ, parce que nous vivons cette vie chrétienne. Et du verset 22 au verset 23, Paul parle de sauver par l'évangile. Paul dit, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile. Je fais tout à cause de l'évangile. C'est comme un pêcheur qui lance en fait son filet. Il ne sait pas combien de poissons il va prendre. Mais il jette quand même son filet avec foi. Paul savait qu'il ne toucherait pas tout le monde, mais il faisait tout pour en sauver quelques-uns. Paul relève le moteur de sa vie, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes était le moteur en fait de la vie de Paul. Peu importe les sacrifices, les efforts, les incompréhensions, il veut que les hommes et les femmes rencontrent Christ. Sa motivation profonde était la joie de participer à l'évangile. Et nous, en tant que communauté, notre motivation profonde est la joie de participer à l'évangile. Le Seigneur nous accorde cette grâce de pouvoir participer à l'évangile. Et cela doit être une joie. Et cela doit être une joie pour nous de pouvoir être associés à participer à l'évangile de Dieu, à participer à l'évangile de Christ, à participer à l'annonce de l'évangile. Et nous devrons avoir en fait cette joie de pouvoir partager parce que nous savons ce que fait l'évangile dans nos vies. Nous savons la transformation que fait l'évangile dans nos vies. Et cela devrait en fait nous pousser. Quand on regarde Paul, on voit d'où il est venu, d'où il est parti en fait. Et c'est un peu comme ça sur nos vies. Nous savons d'où est-ce que nous sommes partis. Nous savons ce que nous étions. Nous savons aussi loin que nous étions. Et nous savons que nos vies étaient loin de tout cela. Mais aujourd'hui, nous avons rencontré le Seigneur et nous avons rencontré le Seigneur qui nous a apporté cette transformation. Et cette transformation vit dans nos cœurs, vit dans nos vies. Et cela doit être notre motivation profonde. Et cela doit pouvoir dégager une certaine joie de participer à l'évangile. En ce temps de rentrée, notre objectif doit rester clair. Pas seulement remplir nos programmes, pas seulement être une communauté chaleureuse, mais surtout amener des hommes et des femmes au Christ. Amen. Amener des hommes et des femmes au Christ doit être en fait doit être ce qui nous motive. Pas seulement faire des programmes, pas seulement avoir des activités, plein d'activités, être partout et en même temps et tout ça. Dans tout ça, dans toutes ces activités que nous faisons, nous devons avoir dans le cœur, est-ce que cela a un sens? Est-ce que cela
apporte? Est-ce que cela transforme des vies? Est-ce que mon activité, est-ce que ce que je fais, est-ce que cela amène des hommes et des femmes en Christ? Est-ce que les cœurs brisés sont restaurés? Est-ce que la peur se dissipe? Est-ce que les soucis, les craintes, est-ce que les fardeaux sont déposés au pied de la croix de Jésus? Est-ce que ma vie est transformée? La question n'est pas combien d'événements avons-nous, combien d'activités avons-nous, mais plutôt combien de personnes découvrent Jésus à travers nous. Combien de personnes découvrent Jésus au travers de nos activités, au travers de ce que nous faisons? Combien de personnes découvrent Jésus au travers de mon travail? Combien de personnes découvrent Jésus au travers de l'école dans laquelle je suis? Combien de personnes découvrent Jésus au travers de ma famille, au travers de mon action, au travers de ma vie dans ma famille, au travers de ma vie dans mon école, au travers de ma vie dans mon travail? Combien de personnes découvrent Jésus? L'évangile, comme je disais, c'est comme de l'eau pure. Si quelqu'un a soif, je peux lui offrir cette eau, quel que soit l'ustensile dans lequel je le mets. Dans un verre en plastique, dans un gobelet, en carton, dans une tasse ou dans une bouteille. Le contenant change, mais le reste, la même, le reste pur. C'est cela que Paul voulait dire, savoir se faire tout à tous. Le contenant peut varier, mais le message reste, Jésus-Christ sauve. Et Jésus-Christ sauve, c'est cela le message. Et je voudrais, chers frères et sœurs, nous inviter à nous incliner dans la prière. Et quand ce dimanche de rentrée, puis Seigneur, renouvelle notre feu pour l'Évangile. Aide-nous à savoir nous adapter pour que rien ne soit un obstacle à ton message. Fais de nous une église accueillante, ouverte et missionnaire, qui attire les hommes et les femmes vers Jésus-Christ. Amen. Amen.